Que mon Dieu vous bénisse. Nous bénissons Dieu de nous avoir accordé ce moment et de nous avoir permis de passer du haut de cette chair et de parler de sa part. Amen. Nous disons également merci à notre papa. Merci aussi à tout l'ensemble. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Ok, sans pour autant tarder, nous allons passer au message. Bila kuponda muda, kunapenda kupita. Nous sommes dans le livre de Psaumes. Psaume 139. Psaume 139. Psaume 139, nous lisons le 16e verset et le 17e verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, ce sont les paroles d'un homme de Dieu qu'on appelle David. Il y dit, anasema, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits. Cela veut dire, lorsque tu es venu dans ce monde ici, Dieu a déjà tout planifié pour ton avenir. Dieu a déjà tout planifié pour ta vie. Et David dit, sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'est destiné. Donc l'homme, selon que Dieu l'a créé, Dieu avait tout prévu. Dieu avait tout préparé. Ta destinée n'est pas ce que tu veux, mais ta destinée, c'est ce que Dieu a déjà prévu pour toi. Alors le thème que nous voulons développer ce matin, nous voulons parler sur combattre pour ta destinée. Donc ce que Dieu a déjà prévu pour toi, c'est ce que tu es censé vivre sur cette terre. Mais dommage, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup sont en train de rater leur destinée. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas. Dieu nous aime tous. Écoutez ce que Hébreux 2:10 nous dit. Et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. C'est-à-dire, Dieu voulait conduire à la gloire. Dieu voulait conduire dans ta destinée beaucoup de fils. C'est là où je dis, bien-aimé dans le Seigneur, donc la destinée est divisée en deux parties.
La destinée est divisée en deux parties. Maisha ya kesho ya mtu kudivisa vipande viwili. Il y a la destinée selon les promesses de Dieu qui sont écrites dans la Bible. Huku maisha ya kesho ya mtu kufuatana mianjuku Yesu ashakutengeneza mbiblia. Et aussi il y a la destinée définie par les prophéties. Na kuku maisha ya kesho kutengenezwa kupitia matabiri. Pratiquement individuelles. Ile ya upekee banaanza kupatia mtu. Qu'on fait à notre sujet. Ile banatufanishiaka. J'ai dit que il y a deux parties de la destinée. La destinée selon les promesses bibliques. Et la destinée définie par les prophéties. Pratiquement individuelle qu'on nous fait à notre sujet. Ce sont des choses que Dieu a déjà prévues. Dans la parole de Dieu, il y a des promesses de notre destinée. Il y a aussi des promesses qu'on nous donne individuellement par des prophéties. On nous prophétise pour notre avenir. C'est pourquoi David a dit, sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'est destiné sur la terre. Je crois que parmi nous bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous tel que nous sommes, il y a des choses que Dieu a déjà prévues pour toi. Il y a des promesses que Dieu t'a déjà données. Comme prophétie. Il y a des promesses inscrites dans la Bible. Tout ça définit notre destinée. Maintenant le problème est celui-ci. Pour atteindre cette destinée, qu'est-ce que nous devons faire? C'est là où nous allons lire un verset. 1 Timothée chapitre 4. Pour atteindre la destinée que Dieu a déjà inscrite pour notre part. Qu'est-ce que la Bible nous recommande? 1 Timothée chapitre 4. Le verset 8. 1 Timothée chapitre 4, le verset 8. Allez-y. 1 Timothée chapitre 4 verset 8, nous lisons pour la gloire de Dieu. Amen. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit à Timothée, pour atteindre ta destinée, il demande à Timothée de s'exercer à l'exercice corporel. Et il lui dit, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais exerce-toi à la piété. Pourquoi? Parce que la piété est utile à tout. La piété est utile à tout. Et cette piété est accompagnée d'une promesse. D'ici présente et une promesse de l'avenir. C'est-à-dire cette promesse qui pourra nous introduire dans notre destinée. Donc par là nous comprenons que pour atteindre la destinée, le premier combat que nous devons combattre, c'est s'exercer dans la piété.
ni ile ya kulinganisha kuutakatifu. Puisque la piété a des promesses de la vie. Parce que utakatifu buku na malako ya mubible. La piété a des promesses de la vie présente. Ile malako iko na malako ya maisha yetu ya leo. Et celle qui est à l'avenir. Na ile maisha yetu ya kesho. Qui nous amène tous dans notre destinée. Ile natupeleka ku malako yetu. Donc je comprends par là, bien aimé dans le Seigneur. Ya kusema. Le premier combat vita ya kwanza que nous devons combattre pour notre destinée, c'est se maintenir dans la piété. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée. La piété est utile à tout. Pourquoi? Parce que cette piété est accompagnée d'une promesse. La promesse pour nous introduire dans notre destinée aujourd'hui. Et la promesse pour nous introduire dans notre destinée dans l'avenir. Alors Paul conseille à Timothée de s'exercer à la piété. La piété c'est quoi, bien aimé dans le Seigneur? La piété c'est l'attachement à Dieu. La piété c'est l'attachement à l'église. La piété c'est l'attachement aux frères. Et la piété c'est l'attachement à ton pasteur. Alors Paul demande à Timothée que cette piété que tu es en train d'exercer répond à tout. Et ça nous introduit dans notre destinée. Alors bien aimé dans le Seigneur, c'est le premier combat, puisque le diable fait tout pour nous sortir de la communion avec Dieu. Le diable fait tout pour nous sortir de l'église. Le diable fait tout pour nous sortir de la communion avec notre pasteur. Alors pour combattre et entrer dans la destinée, le premier combat c'est savoir se maintenir dans la piété. Bien aimé dans le Seigneur, ça devient comme une maladie ces derniers temps. Ces derniers temps, c'est rare de voir encore les gens qui se convertissent. Comme nous étions convertis dans le temps passé. Aujourd'hui, c'est très rare de voir les gens qui se convertissent. Il n'y a que des déplacements. Ces gens ici. C'est ce qui se passe ces derniers temps. Et j'ai compris par là que c'est un vent que le diable est en train de souffler sur l'église. On n'a pas des gens qui sont pieux. On n'a pas des gens qui sont attachés à leur église. Nous avons toujours les gens qui sont en train de vagabonder. Demain il est ici, après demain il est là-bas. Mais pour trouver les gens pieux, ça devient compliqué. Regardez ce que la Bible est en train de témoigner pour un homme. C'était Corneille. La Bible dit que cet homme était pieux. Et il craignait Dieu.
Et j'ai compris que bien aimé dans le Seigneur, ça devient comme une stratégie du diable. Afin de déstabiliser beaucoup de gens pour ne pas être pieux. Or, la piété bien aimée dans le Seigneur est accompagnée d'une promesse. Cette promesse nous introduit dans notre destinée. C'est pourquoi je demande ce matin, est-ce que nous pouvons trouver encore à l'église des gens qui sont attachés à leur Dieu, les gens qui sont maintenant après un temps, à cause peut-être je ne sais de quoi, tu commences maintenant à déceler quelques erreurs, et ces erreurs là te donnent la raison de quitter. Or, le fait là que tu es en train de quitter, je t'informe que tu commets une grosse erreur. Ici c'est la maison où Dieu t'a placé. Ici c'est la maison où tu vivras ta destinée. Ici c'est la maison où Dieu va accomplir toutes les promesses qu'il a déjà définies pour toi. Sois attaché de ces lieux. Sois attaché à cette maison. Que cette pensée qui t'anime de commencer toujours à regarder les erreurs, de commencer toujours à regarder les négatifs, c'est une pensée du diable. Le diable veut te faire rater ta destinée. L'apôtre Paul nous a demandé à Timothée d'exercer la piété. Car la piété est utile à tout. Et cette piété a des promesses. Des promesses pour nous introduire dans notre destinée aujourd'hui. Et des promesses pour nous introduire dans notre destinée demain. Alors le fait là que tu n'es pas pieux, bien aimé dans le Seigneur, ne t'imagine pas recevoir des choses de la part de Dieu. Alors ce combat là, il faut le mener. Puisque rester longtemps à un lieu, ça demande d'avoir un grand cœur. Ça demande d'avoir un cœur dynamique. Là tu vas rester longtemps sur un même lieu. Là où Dieu t'a placé. Et c'est à cause de cet attachement là tu vivras. Et c'est l'attachement à ton église. J'insiste sur ces deux points là. Puisque je trouve une maladie dans le 21e siècle. Makanisi paka na yala na bantu ba huku banatoka huku. Badesu ba huku banengia Mungu. Badesu ba huku banenda kufa kanisa hapo. Badesu ba kule banenda kufa. Et c'est une stratégie du diable juste pour déstabiliser les chrétiens de ne pas vivre ce que Dieu a prévu pour eux. Dieu t'informe ce matin. Reste pieux. Je parle à quelqu'un. Reste pieux. Sois attaché à Dieu et sois attaché à ton église. Cette église bien aimée dans le Seigneur, on vous annonce la vraie parole de Dieu. Vous voyez Dieu se manifester en ce lieu. Pourquoi sortir? Pourquoi chercher à se déplacer? La Bible dit, même si ton conducteur qui te conduit là, tu vois en lui quelques défauts, c'est un homme. Toi,
reste attaché à cet endroit. Weye ambatana na pa ile fashi. Et le fait là que tu es attaché en ce lieu, Ile namna kombatana na fashi ile. Dieu te bénira. Mungu atakubariki. Et Dieu t'introduira dans ce qu'il a prévu pour Mungu toi. atakuingisha maisha yako ya kesho. Troisièmement, Kitu cha tatu, l'attachement à ton pasteur. kuambatana na pastor wako. C'est ça la piété. Njoo utakatifu ile. Je te pose une question. Mimi nakupika swali moja. Depuis que tu as cru, Tangu uriamini, tu as combien de pasteurs? Tu as déjà rencontré combien de pasteurs? ushapataka ba pastor ngapi? Tangu uriamini pata pastor ngapi? On a vu le chétan et on a déstabilisé destinée à quoi? Amen. Depuis que uriamini ushaka rencontré ba pasteur bangapi? Tangu depuis tu uriamini tu kuamini kwako, ba pastor ngapi wale ushapatanaka nabo? Uyu kuna ile papa Ezra tu wangapi? Oui papa Ezra tu kuna yule. Il est quand un pasteur pour toi. Et c'est une stratégie du diable. Ni aba mwa shetani na utiliser. Changer les pasteurs comme on change les chemises. Tunabadilisha ba pastor leo kuna huyu kesho kuna Avec huyu. cette attitude là, Ile hali ile. ata unaomba Dieu. Même si tu pries comment? Bible kunasema Biblia inasema hivi. la piété est utile à tout. Utakatifu inashindia bintu Et vyote. cette piété est accompagnée d'une promesse. Na ile utakatifu inasindikiza na malako. C'est par cette promesse là Ni ile malako ile. que tu entreras dans ce que Dieu a déjà prévu pour Jo toi. utingie mubile Mungu ashakutengeneza njoo C'est par yako. cette promesse là Ni ile malako ile. tu vivras tout ce que Dieu t'a déjà destiné. Utaishi bila vyote Mungu ashakutengenezea. Maintenant regardons combien de gens le diable a déjà déstabilisé. Tuangalia sasa bantu ngapi bala shetani ashatengesha maisha yabo. En changeant les pasteurs. Mukubadilisha ba pasteur. Moi je vous dis depuis que j'ai commencé les choses de Dieu. Mimi niambie tangu nilianza mambo ya Mungu. Dans ma vie j'ai rencontré que 2 pasteurs. Maisha yangu nimeshakutana na ba pasteur bawili. 2 seulement. Bawili tu bule. Et je reste attaché. Na mimi nabakia kuambatana paka Et nao. là, toi, tu as rencontré combien? Weye ushakutana na bangapi? Alors, tu as posé des actes que tu ne connaissais pas. Ulifanya matendo mwele wa uyuwe. Maintenant que tu te retrouves dans ces lieux, Saa zingine utakutanisha hapa. camp de David, Mkande David. il y a un pasteur. Mungu pastor. Je te conseille ce matin, Mimi nakukonsei hivi. attache-toi à ton pasteur. Ambatana naye. Attache-toi à ton, quel que soit le problème, Ingao mambo yote unaweza kufika. quel que soit tout ce que tu vois, Ingao vyote bila unaona. sois pieux. Kwa mtakatifu. Attache-toi à ton pasteur. Ambatana na pastor wako. C'est à travers la grâce de ton pasteur Ni kupitia neema ya pastor wako. que Dieu Ni Mungu va t'introduire dans ce qu'il a préparé pour toi. atakuingisha bila shaka kukutengenezea. Vous savez, la destinée, Maisha ya kesho. des fois, il y a ce que nous voulons être dans la vie. Kuko vile tunapenda tukuye kesho. Mais dans la foi, la destinée, ce n'est pas seulement ce que toi tu veux. Me muimani maisha ya kesho Dans haina bila la foi, la unatafuta. destinée, c'est ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Muimani maisha ya kesho ni paka bila ushatengeneza njoo Alors, yako. la condition pour vivre ça, Shaba ya kubipata bile. sois attaché à ton pasteur. Ambatana na pastor wako. Sois attaché à lui. Ambatana naye. Sois pieux. Kwa mtakatifu. Et cette attitude de la piété Ile hali ya mtakatifu ile te fera vivre itakuonesha kuishi les choses que Dieu a déjà prévues pour toi. bila Mungu ashatengeneza njoo yako. Alors, à cela, c'est un combat. Na ile nayo inakuwa ni mvita. C'est un combat, bien-aimé. Ni mvita nduku. Le diable ne t'acceptera pas. Shetani ashitakuachilia paki C'est vubule. pourquoi vous voyez aujourd'hui, Tuko mema unaona leo. il y a toujours des changements. Kuko Mungu mubadilisho ya bintu. Hawa natoka no pasteur moto na mwisha. Oh pasteur ninapanga ile fe. Tunaenda kwa fulani, huyu moto na mwisha. Mimi naenda kwa fulani. Tunaenda kwa fulani. Et j'ai étudié la Bible, j'ai compris que non. Mimi soma Biblia mimi naelewa kusema. Donc, Kunakuwa mambo. Paul connaissant cela, Paulo alikuwa shakujua hii bintu. il a d'abord dit à Tite, Alikuwa shamemela titi. la grâce, Amesema neema source de salut, ya wokovu nous enseigne inatufundisha à renoncer à l'impiété. ya kutosha vibaya vyote. Donc Paul connaissant bien l'homme Ya Paulo alikuwa kujua muntu. et connaissant bien la stratégie du diable, Alikuwa kujua hali ya shetani. tous ces enfants qu'il a connus, Batoto
Il les a préparés à ça. Il a dit à Tite, la grâce que tu as reçue, c'est une source de salut. La première des choses que cette grâce doit t'enseigner, tu dois renoncer à l'impiété. C'est la chose que la grâce nous enseigne. Renonçons au changement, à l'impiété. Ne pas s'attacher à Dieu. Ne pas s'attacher à ton église. Ne pas s'attacher à ton pasteur. Tout celui qui a été sauvé par la grâce, c'est le premier enseignement. La grâce qui t'a sauvé doit t'enseigner. Oui, à Dieu. Quel que soit l'effort qui peut venir, dis à terre, moi je vais rester ici. Je ne vais pas bouger. Quel que soit l'effort qui vient, ça passe. Moi, je reste ici. Ça va passer, ça va me rester toujours ici. Kwa nini? Que je puisse vivre ce que Dieu avait planifié pour moi. Je parle à quelqu'un? Quelqu'un me comprend? Soyez pieux. Allez combattre ce combat-là. Les gens vont venir kwambia. Dis-le que vous passez votre temps inutile. Moi, je reste ici. Moi, je suis attaché à mon père. Je suis toujours ici. Si tu te comportes comme ça, tu n'es pas loin de vivre ta destinée. Quelqu'un m'a compris? Deuxième combat de la destinée. Abraham a reçu aussi des promesses de sa destinée. Maintenant, pour atteindre ces promesses, écoutez ce que Hébreu dit. Lisons. Hébreu chapitre 6. Là, nous parlons le deuxième combat. Le premier combat, c'est se maintenir dans la piété. Le deuxième combat, Hébreu chapitre 6. Nous commençons la lecture par le verset 11. Amen. Quelqu'un peut nous lire? 11, tu descends jusqu'à 15. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Bien aimé, écoutez. Le deuxième combat pour ta destinée. Dieu te demande ce matin. Ne te relâche pas. Persévère. Même si c'est dur. Persévère. C'est pourquoi il dit, imitez votre père Abraham. Par sa persévérance, il a obtenu l'effet de sa promesse. Quelle a été la promesse que Dieu a fait à Abraham? Dieu a dit à Abraham, je te bénirai.
de ton sein sortira un fils. Kizazi kyako kitatoka muntu. Et Abraham ne s'était pas découragé. Abraham ashukuleke. Malgré que son corps était usé. Inga miaka kilichoka. Malgré que son âge était bien avancé. Inga miaka irienda. Abraham ne s'était pas découragé. Abraham ashukuleke. La Bible dit, et il nous présente Abraham comme exemple. Inatonesha Abraham comme mfano. Il a dit, imitons-le. C'est par la persévérance qu'il a obtenu ce que Dieu a promis. Vous savez, le plus grand combat du diable qui fait rater beaucoup de gens la destinée, c'est le relâchement, le découragement. Tellement que tu tenais à une chose. Tu as tendance de baisser les bras. Si tu baisses les bras, bien aimé, tu vas rater ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu te demande ce matin, quel que soit le temps que tu es en train de vivre, persévère. Lève-toi, persévère. Imitez ceux-là qui ont persévéré et qui sont entrés dans l'accomplissement de leurs promesses. La persévérance, bien-aimée dans le Seigneur. Notre destinée, c'est certain. Dieu a déjà prévu pour entrer dans ta destinée. C'est le combat de la foi. Jude chapitre 3. Jude, il n'y a qu'un seul chapitre. Le verset 3. Jude, il n'y a qu'un seul chapitre. Tu lis le verset 3. Amen. Timothée, 1 Timothée chapitre 1, le verset 18-19. 1 Timothée chapitre 1. Que Dieu soit béni. Jude nous dit, Dieu nous exhorte à combattre pour notre foi. Et cette foi nous a été transmise une seule fois pour toutes. Comment on a porté cette imani yako? Si tu perds ta foi, ne pense pas qu'il y a encore d'autres choses qu'on va te donner comme la foi. Tu transmettra une seule fois pour toutes. C'est à nous de combattre pour notre foi. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, livre un bon combat en gardant la foi. Le chemin de la foi, c'est un chemin de combat. Alors il faut combattre. Comment est-ce que nous devons combattre pour notre foi? Le diable cherche par tous les moyens. Il nous crée des circonstances négatives. Le diable ne te combat pas pour que tu rates le mariage, non. Le diable ne te combat pas pour que tu ne puisses pas avoir une bonne santé, non. Le diable te combat à travers la mauvaise
mauvaise santé que tu as, que tu puisses abandonner la foi. Lui n'a pas le problème de ton mariage. Lui n'a pas le problème de ta situation, non. C'est à travers la situation là où tu te retrouves là. L'objectif du diable est de te pousser à abandonner la foi. Mais je te dis ce matin, combattez pour votre foi. Résistez pour votre foi. Puisque la foi vous a été transmise une seule fois pour toutes. Ce que Dieu a besoin dans l'homme, Dieu n'a pas besoin de ta santé. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Mais ce que Dieu cherche en toi, c'est la foi. Et ici la foi, c'est la confiance en Dieu. Quel que soit le moment que nous sommes en train de traverser, luttons pour que le diable ne nous vole pas notre confiance. Gardons cette confiance en Dieu. C'est comme ça qu'on combat par la foi. Et deuxièmement, comment combattre par la foi? C'est de garder toutes les paroles de Jésus dans notre cœur. Pourquoi? Puisque la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. L'apôtre Paul a dit à Timothée, retiens le modèle des saines paroles, que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt. Il y a des paroles que vous recevez du haut de la chair. Et le pasteur est en train de vous communiquer. C'est ces paroles-là que vous devez retenir. Parce que le diable cherchera par tous les moyens de vous enlever ces paroles-là. Dès qu'il vous enlève ces paroles, vous perdez la foi. Alors la foi consiste à garder les saines paroles que vous attendez du haut de la chair. Gardez ces paroles-là. Même si ça ne marche pas, même si ça ne va pas, il y a des paroles qui montent dans nos cœurs. Les paroles de Jésus, les paroles qu'on nous annonce. Accroche-toi à ces paroles-là. Accroche-toi à ces paroles-là. Dès que tu t'accroches à ces paroles, tu es en train de garder la foi. Et c'est par cette foi que Dieu t'introduira dans ce qu'il a prévu pour toi. Sans la foi, ne pensez rien recevoir de Dieu. Alors pour garder la foi, c'est un combat qu'il faut mener. C'est un combat qu'il faut livrer. Puisque le diable cherche par tous les moyens pousser dans des situations là où tu pourras dire Mina choka. Ah, je suis fatigué. Mina biacha loangu. J'abandonne ici. Non. Les choses de Dieu comme nous sommes déjà dedans. Il n'y a pas d'histoire d'abandonner. Quel que soit ce qui peut arriver, nous avançons toujours. C'est ça combattre pour la foi. Que ça fait mal, que ça ne fait pas mal. Nous sommes toujours attachés. Si tu combats dans cette façon-là, par la foi, tu vivras ce que Dieu a prévu pour toi. Alors écoutez, par la piété et par la persévérance et en gardant la foi, la destinée est à notre portée. La destinée est devant nous. Alors c'est à toi maintenant, bien-aimé, de s'y mettre. Sois pieux, persévère et garde la foi. Ce que Dieu a déjà prévu pour toi, tu la vivras certainement.
Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. J'aimerais que nous puissions prier. Minapenda tuombe sasa. Tiens-toi debout. Shimama bwima. Quelques moments nous prions. Pendant nita kidogo. Nous allons demander une chose à Dieu. Tutaomba kitu kimoja kwa Mungu. Que Dieu, Mungu, t'accorde la force atupatie kwa nguvu de se maintenir dans la piété. ya kushimama ndani ya butakatifu. Même si le vent vient, que ça puisse t'emporter. Oui, sois toujours pieux. Dis à Dieu ce matin, Seigneur. Donne-moi la capacité. Donne-moi la force. De se maintenir dans la piété. Et aide-moi à persévérer. Et aide-moi à garder ma foi, quel que soit ce que je suis en train de vivre. J'aimerais que tu pries là où tu es. Élève ta voix et commence à prier. Belanga bitumba molimo eyebana na lukaka yo eshamae lobelanga bitumba molimo eyebana na lukaka yo eshamae. Prie Oma bundelanga bitumba molimo eyebana na lukaka yo eshamae. Lobelanga bitumba molimo eyebana na lukaka yo eshama yemba. Seigneur Jésus, nous avons parlé à ton peuple. Ce que je te demande, Seigneur, répands ta grâce dans cette église. Rends ton peuple pieux et donne l'esprit de persévérance et que ton peuple arrive à garder leur foi. Je demande que tu étendes ta main et que tu accordes ta grâce à ce peuple, à cette église. Dans le nom de Jésus de Nazareth, accepte que ta main puissante commence à les toucher. Commence à les aider s'il y a des malades, s'il y a des gens qui ont des problèmes, que ta main intervienne au nom de Jésus de Nazareth. Par ta grâce, soutiens ton peuple. En ton nom Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.